Bonjour, les amis Facebook, les amis YouTube, les amis TikTok, les amis qui en Haïti, les amis qui dans la diaspora. Nous donnons un gros bonjour. Aujourd'hui, c'est samedi 21 février 2026. C'est toujours le même plaisir pour nous ensemble chaque matin pour nous présenter un petit causé sur l'organisation. Petit causé sur l'organisation qui s'appelle, c'est rubrique qui là permettre que l'organisation communauté de base il faut regarder comment nous sommes capables de conseiller l'organisation communauté de base pour plus impliquer dans l'action communautaire pour la caillou pour plus impliquer dans ça qui a passé dans le pays parce que ça qui a passé dans le pays l'organisation eux-mêmes concerne tout. Et si l'organisation n'est pas impliquée dans ce qui a passé dans le pays, et sortir, ce n'est pas pour dénoncer le fait. Semaine passée, samedi, dans le 29e numéro du causé sur l'organisation, nous avons ensemble avec nous agronome Saint-Île Davidson qui t'a prouvé ensemble avec nous comment l'organisation communauté de base est important dans la communauté de la Caillou et est capable de jouer un rôle moteur dans la communauté de la Caillou, mais il y a une difficulté et l'organisation communauté de base est souvent oubliée par l'État haïtien dans une discussion qui a fait sous décision qu'a pris sous pays, eh bien, l'organisation n'a pas invité seulement, il y a besoin de seulement d'élection dans la section communale, accès vraiment difficile. Et nous connaissons toute l'organisation communauté de base, marquée, structurée, malgré depuis plus passé 30, 40 années, il y a des millions de dollars qui dépassent dans la section communale ou bien dans la commune, côté quand l'institution qui dit qu'il y a renforcé l'organisation communautaire de base, l'organisation plus forte, l'organisation communautaire de base, pas un bureau, pas de caisse, pas aucune archive, et pourtant, on dit qu'il y a renforcé l'organisation communautaire de base. Nous pensons qu'il faut que nous ayons un état régulateur, un état vraiment qui fait surveillance. Et puis tout, il faut que nous diriger l'organisation communauté de base, il faut que nous prenions la responsabilité. Ça fait un conseil l'organisation communauté de base pour faire tout effort pour permettre que l'organisation soit capable de venir plus fort. Et à chaque fois, nous faisons organiser une réunion dans l'organisation communauté de base, il faut que nous toujours fassions procès verbal, rencontre ça. Et l'autre bagage, nous toujours dit l'organisation communauté de base, il faut que nous soyons capables d'arranger nous pour nous participer et pour nous demander participation dans toute décision qu'a pris dans le pays pour nous participer. Peut-être ça, il faut que nous fédérons, il faut que nous entrions dans la fédération, il faut que nous entrions dans la confédération. L'organisation, il faut que nous fassions élection, pas qu'un président net, et bien, on va demander le pays d'Haïti, il faut que le président chantier, etc. Et ça fait l'organisation communauté de base. Il n'y a pas de modèle, et ça fait nous gagner dans le pays, des magistrats éternels, des cases éternelles dans le pays, parce que c'est le même principe de l'organisation. Dans une organisation, des pour petits, ou dans tel monde, le président de l'organisation, le secrétaire de l'organisation, le de l'organisation métal. Moi, je pense qu'il faut nous regarder comment vraiment nous sommes capables de respecter le statut de l'organisation pour nous capables d'avancer. Aujourd'hui, dans le 30e numéro qui cause sur l'organisation, nous sommes ensemble avec nos ministre Thomas, c'est ensemble avec nous pour faire un petit parler sur comment ça va passer dans le pays d'Haïti. Il y a qui dit crise du pays d'Haïti, c'est une crise systémique, c'est-à-dire une crise qui affecte toute bataille, toute institution ou bien tout acteur dans la vie nationale. Ministre Thomas Jacques, nous connaissons, qui était ancien ministre de l'Agriculture, puis c'est ingénieur agronome. Ministre Thomas a participé dans le montage en pile de documents, en pile de dossiers. Ministre Thomas
publié livres et écrit un peu de solutions développement communautaire en Haïti. Ministre Thomas, c'est membre fondateur pour les écoles. Pour les écoles, nous connaissons dans la Tibonite, mettez campé diverses coopératives dans la Tibonite, soit dans Gros-Mont, dans Grande Saline, etc. Ministre Thomas, c'est qui croit dans la question coopérative là, qui croit que le pays d'Haïti est capable de développer à partir de coopératives. Et ministre Thomas, lui-même, tout, c'est membre Corail, membre fondateur Corail, et c'est membre tout ANIA, c'est l'Association nationale des ingénieurs agronomes haïtiens. C'est lui-même qui a invité à causer sur l'organisation matin. À ce moment-là, nous allons la première partie de causer sur l'organisation, c'est qui ça, comment lui créer ça, qui traverser le pays d'Haïti, est-ce que, comment c'est une crise systémique, est-ce qu'il a rapport avec ça. Nous allons causer sur l'organisation. Lui-même, c'est un courtoisie de 7 parts et c'est centre de transformation des produits agricoles, centre de transformation des produits agricoles, 7 parts qui est PDG et Steven Louis, qui pose sur l'organisation de support Université Caraïbe, qui est en 29 numéro 7. La coupe paysan, la 5e section Badilando, MAP Haïti, Wanganek Restaurant, qui est en Delma 65, numéro 18, Kansa, et c'est centre d'apprentissage et de sauvetage aquatique. C'est pour nous plaisir de commencer ma matin dans la présentation posée sur l'organisation, 38e numéro posé sur l'organisation. Bonjour, ministre Thomas. Bonjour, c'est pour nous un plaisir pour nous recevoir matin dans posé sur l'organisation. Comment est la crise qui a traversé le pays d'Haïti? Est-ce que d'après vous, vraiment, crise c'est une crise systémique? Comment est la crise? Salut Agro Sagar Maslin. Et moi saluer tout le monde qui a pu suivre une émission ça ti cause des paysans que vous organisez. Moi féliciter vous et pour l'invitation qu'on fait pour me être capable de venir parler dans l'émission ça. Moi profiter saluer tous les haïtiens compatriotes nous qui en Haïti et qui dans diaspora. Et moi espérer que nous allons passer un bon moment ensemble. Merci pour la question. Oui, nous avons dit que la crise Haïti, c'est une crise qui est systémique parce qu'elle frappe tout élément qui fait un pays fonctionner. Et puis chaque problème est alimenté l'autre. Donc ce n'est pas une crise isolée. Mais c'est un effondrement général qui a affecté l'institution, qui a affecté l'économie, la sécurité, le territoire et la vie sociale. Le premier constat nous fait, c'est que nous voyons que l'institution nous est effondrée parce que l'État n'a pas arrivé à garantir la sécurité, l'État n'a pas arrivé à garantir la justice et les services publics n'ont pas marché. Qui donc fonction des bases yo pas marché encore. Deuxième constat nous avons fait, c'est que le territoire est séparé morceau par morceau parce que le groupe armé contrôle un bon parti dans la capitale là et puis un bon parti dans plusieurs départements dans le pays. Donc l'État a perdu contrôle violence légitime là et ça c'est un signe qui montrait une désintégration très avancée. Bon, troisième constat nous fait, c'est que nous voyons que l'économie crasée et dans la racine, dans la structure. Aujourd'hui, une inflation qui est chronique, elle est en moyenne 16% par an dans 30 dernières années. Au niveau chômage qui est très élevé, c'est entre 15 à 20%. Et pays ils dépendent de l'importation, donc vente nous marrer dans les pays étrangers totalement. Et c'est l'économie informelle là qui domine. Donc production nationale là est très faible. Et toute bagaille ça fait que l'État pas une capacité pour ramasser assez ressources
pour le capable fonctionner, pour le capable offrir service à citoyens. Croissance PIB qui puisse très souvent c'est négatif lié et les positif, il pas jamais sous plusieurs l'année yon de l'autre. Dans 30 dernières années qui se passent là, c'est seulement période 2011 pour arriver 2016 là que ou te gagné 5 années avec une croissance positive yon de l'autre. Donc qui donc progrès qu'on fait chaque fois logon croissance positive, eh bien instabilité et insécurité vient effacer pratiquement progrès ça qu'on a fait. Donc problème yo c'est des problèmes qui structurels donc yo pas passager. Bon, l'autre constat qu'on fait encore, c'est que charge historique là, avec différentes interventions étrangères qui fait un pays a pesé un pile dans la crise que le pays a connaît. Donc, l'indépendance, d'être régime d'Ivalé, exclusion et Haïti dans le programme allègement et FMI avec Banque mondiale là. Ou gagne 5 gros interventions que le pays a subi dans les étrangers et pendant 200 ans qu'elle existait. Ou gagne catastrophe naturelle avec instabilité politique là qu'il a depuis 86 pour arriver aujourd'hui. Eh bien, fait pays a perdu presque 200 à 230 milliards de dollars pour l'État investi dans le développement économique et social. Un dernier constat, nous t'a dit, c'est crise sociale et humanitaire qui est très très profond. C'est la première fois moi Haïti qu'on a une violence aussi grave. Et ça vient fait que c'est à peu près 1,2 million d'habitants qui déplacés et dont point l'autre dans le pays à cause de problèmes violence ça. Et ou gagner accès à de l'eau potable, santé, éducation, tout accès ça au limité. Et santé les solidarités communautaires li presque effacées et pauvreté a vient plus grave chaque jour. Donc tout ça fait dit que nous en face une crise qui est systémique. Tout problème yo connecté yon ak l'autre. Insécurité a entraîné fait que vinn gon blocage économique qui mène non chômage, qui mène non plus insécurité et qui vient créer plus gang et vient faire que le pays a vinn plus pauvre et le pays a vinn plus pauvre, l'État a vinn plus faible. L'État a vinn plus faible, eh bien ou une mauvaise gestion, ou une corruption, ou une insécurité qui établit. Donc crise yo pas résoudre, yo accumuler yon sur l'autre. Ça qui fait que le système vient déréglé totalement. Donc c'est ça que fait me dire que crise Haïti c'est une crise systémique. Ministre Thomas, d'abord, vous parlez de crise, ça, c'est une crise systémique, c'est une crise qui a un pile impact sur un pile acteur ou institution dans la vie nationale là. Mais comment on voit crise ça sur l'agriculture? Est-ce que vous pensez vraiment qu'on n'a sorti dans la crise ça? Si on a sorti, comment on a sorti? Qui ça vous proposer comme solution? Et tout, on est capable de tout placer pour nous, le mot de la fin, on poser sur l'organisation. Effectivement, crise haïtienne a frappé mon rural là et en pile. Agriculteurs yo avec organisation paysan yo si une combinaison insécurité, blocage économique, dégradation environnement ak absence l'État qui case capacité pour yo produire, pour yo faire commerce et puis pour yo vivre normalement. Donc nous gardons nous que insécurité a paralysé production ak transport parce que groupe armé yo contrôler en pile zone rurale là, yo bloqué route yo attaqué paysans yo et forcé yo abandonner terre yo et près de 10 000 à 20 000 hectares terre qui fait-il rester sans travail dans plusieurs départements dans le pays, la Tibonite, Croix-des-Bouquets et Mirbalais. Donc, toutes zones terre était à terre, pas de travail. Deuxièmement, où est que chaîne commerciale là, et chaîne commerciale effondrée, marché
a fonctionné au ralenti, transport yo vin pi cher, récolte yo pratiquement gâté parce que le pour porter légumes, pour porter fruits sorti dans département yo pour venir sur marché yo, les routes yo bloqué, et bien tout produit ça yo gâté. Et puis intermédiaire yo profiter de situation pour que y acheter produit à un prix qui très bas dans mes paysans yo. L'autre constat nous fait c'est que inflation ak prix intrant yo krasé capacité production agriculteur yo, semences, engrais, gaz ak zouti yo vinn vendre tellement cher que un pile paysan pas gen capacité pour acheter yo. Ou ka di que l'État presque absent dans zone rurale yo. Les services agricoles yo diminué en pile, pas gen entretien système irrigation yo, pas gen crédit, pas gen formation et infrastructure a dégradé puis plus. De même que environnement et déforestation, érosion et sécheresse ak inondation vin fait que paysans yo vin pi vulnérable et de jour en jour. Et l'autre constat que nous fait c'est que organisation paysan yo vin pi faible parce que yo si bien pile menace. Yo gen difficulté pour yo réunir. Yo pas ka joindre support ni technique ni financier. Et insécurité a crasé capacité pour yo capable organiser yo. Un dernier constat c'est que exode rural là li augmente en pile parce que en pile jeune yo obligé quitter zone rurale yo pour yo capable vinn cacher, vinn habiter dans ville yo. Et un pile leader et paysan et yo subi menace dans men gang armé yo et là ça c'est la ville que obligé réfugier. Donc dans ce sens ça, il clair que crise là li affecté en pile secteur agricole là qui c'est centre économie pays a, qui c'est n'a dit centre culturel pays a et qui fait que paysans yo et associations a traversé des moments extrêmement difficiles. Est-ce qu'on croit nous ka sorti dans crise ça? C'est question qui plus difficile là. Mais pour moi oui, Haïti ka sorti dans crise ça. Mais ça demande un processus qui est très profond. C'est pas demi-mesure. Sorti dans crise là possible seulement si il y a une transition qui est crédible, un minimum de sécurité, une entente sous principe pour gouverner le pays et puis un plan pour relancer l'économie. D'après moi, le travail ça doit être fait en 3 temps. Des actions tout de suite, dans l'immédiat, des actions à moyen terme, et puis des actions à long terme. C'est seulement avec engagement collectif là, une vision qui est claire, à coordination en toute force vive pays qui pour permettre que nous arrivions à sortir de la crise pour que nous reprenions dignité nous et reprendre souveraineté nous. Il y a des actions qui doivent prendre tout de suite. Donc, le gouvernement de transition qui là, il doit agir rapide pour rétablir la sécurité, relancer confiance et puis préparer une élection qui est crédible. D'après moi, mes 6 priorités, moi, et dans l'immédiat. Pour moi, priorité numéro 1, c'est combattre l'insécurité. Avec des opérations police, l'armée sans camper, mais en même temps, avec des mesures pour faire prévention et réhabilitation sociale pour nous capable d'établir un minimum de stabilité.
Deuxième mesure, d'après moi, c'est lancer un dialogue national pour joindre une entente minimum sous principe qui doit guider gouvernance pays. Ni dans la transition, ni dans le gouvernement qui pourra venir, qui pourra sortir dans l'élection. Le principe, c'est intégrité, lutte contre la corruption, justice sociale, gouvernance transparente, renforcement institutionnel et puis intégration diaspora. Troisième action immédiate, d'après moi, c'est identifier au moins 3 réformes rapides que le gouvernement de transition a lancé pour montrer que l'État a changé. Et réforme ça, c'est par exemple transparence dans la gestion, dans la gouvernance de l'État, lutte contre la corruption et puis amélioration des services publics. Quatrième action, dans l'immédiat pour moi, c'est créer un mécanisme de dialogue avec la diaspora qui vous permettre que nous intégrer compétences diaspora dans la reconstruction pays. Cinquième action immédiate pour moi, c'est démarrer un gros programme Urgence Emploi qui vous permettre de nous créer un travail rapide, supporter micro-entreprises, former les jeunes et puis renforcer la solidarité sociale. Et dernière action, pour moi, c'est organiser une élection crédible pour établir l'ordre constitutionnel là avec légitimité institutionnelle. Voilà 6 actions immédiates que le gouvernement qui l'a dû prendre. Mais de ces réactions à moyen terme, nous estimons qu'il est important et une fois que vient un pouvoir qui sorti dans l'élection qui t'a mérité prendre. Action ça yo visée pour consolider stabilité, renforcer l'État et puis lancer base reconstruction économique et sociale pays. Action ça c'est premièrement une réforme institutionnelle pour moderniser l'administration publique là, améliorer les services essentiels yo, bailler priorité à une éducation équitable et puis orientée et puis faire l'État vin plus transparent et efficace. Deuxième action, c'est un programme de cohésion sociale pour renforcer vivre ensemble à travers le pays et pour capable diminuer la tension sociale. Une troisième action, c'est renforcer la collaboration avec la diaspora pour faire que la diaspora tourne un acteur stratégique dans le développement pays. Quatrième action, c'est renforcement diplomatie haïtienne pour qu'elle puisse améliorer l'image du pays, défendre l'intérêt citoyen et puis augmenter l'influence Haïti sur le plan international. Une autre action encore, c'est renforcement du système sécuritaire. Dès que nous arrivons à la force de sécurité, plus d'équipement et mettre plus de monde là-dedans. Et puis, plus bon coordonner action et sécurité et mettre discipline avec respect de droit monde pour que nous ayons une force police et une armée qui est professionnelle. Et puis, dernière action, c'est amorcer un développement économique à travers relance agriculture et support pour petites et moyennes entreprises et relance secteur tourisme là, et faire promotion et agro-industrie et développer infrastructure et puis créer zone de développement économique et local. Pour moi, c'est un ensemble d'actions à moyen terme et qui t'a mérité prendre et à travers pouvoir absorber dans l'élection pour permettre que nous stabiliser le pays et mettre le pays sous rail une reconstruction économique et sociale. Et action à long terme,
c'est des actions qui visaient pour rebâtir fondation société haïtienne nan. Action ça yo a cherché rétablir confiance dans l'institution yo, renforcer l'identité collective là et puis repositionner Haïti sous scène internationale là. Principale action priorité yo d'après moi-même c'est une réforme profonde dans l'éducation civique là pour former citoyens qui responsables, engagés et puis qui attachés à principe et Haïti, République d'Haïti. C'est reconstruction de l'état de droit à travers réforme judiciaire, lutte contre impunité, ak renforcement police ak l'armée dans respect droit monde. Une autre action encore, c'est transformation image internationale Haïti avec une diplomatie active, moderne, qui défend intérêts citoyens et puis rebaille Haïti dignité li. Renforcement communauté haïtienne à l'étranger à travers support consulaire, partenariat avec diaspora et étrangers, et puis mobiliser compétences avec ressources diaspora pour venir contribuer dans le développement pays. Une autre action encore, c'est développement économique qui pourrait le baser sur production nationale avec investissement important dans l'agriculture, tourisme, industrie locale, PME, infrastructure, avec une politique commerciale qui protège le secteur stratégique. Enfin, c'est dernière action pour moi qui est importante, c'est décentralisation et rebalancement territoire. Pour capable bailler collectivité territoriale locale plus pouvoir, plus ressources, plus près citoyens et puis développer des pôles régionaux qui sont capables de créer travail et puis diminuer la pression sur Port-au-Prince. Ça, c'est un plan sous 10 ans. Si nous arrivons à appliquer lui, eh bien, je pense que nous avons sorti dans la crise là. Donc, résoudre la crise Haïti, c'est un processus qui demande temps, patience et engagement collectif. Avec action immédiate qui est claire, une vision partagée, participation toute force vive avec diaspora et puis un système suivi important, pays a qu'à entrer sous un chemin de transformation. Travail là pas pour un seul acteur ni pour un seul jour, mais pour un mouvement collectif qui rétablit confiance et puis prouver à travers action concrète que changement possible et comme ça n'a pas arrivé résoudre crise là. Merci en pile parce que vous t'ai invité moi participer dans gros émission ça. M'espérer que public là qu'a tiré profit de échange ça et message que nous lancer là il arrivé dans les oreilles tout haïtien ni ça qui en Haïti ni ça qui dans diaspora ni monde qui gouverne pays actuellement pour que nous engagions dans un travail collectif pour permettre que nous résoudre la crise là, nous reprendre dignité nous reprendre souveraineté nous. C'est vrai, tant t'es petit en pile, c'est 20 minutes que nous passons ensemble. Nous sommes obligés très concis. M'espérer que le monde qui attendait ça nous dit là, il va tirer profit de ça nous dit. Merci en pile, à la prochaine. Merci beaucoup avec tout le monde qui était branché, qui causait sur l'organisation, tout le monde qui est dans Cap-Haïtien, tout le monde qui est dans la zone Port-de-Paix, nous saluons agronome Angelo, nous saluons agronome Laurence Charleston, qui c'est lui-même secrétaire général ANIA, nous avons appelé ce maintenant là,
et Ania, dimanche passé, tout fait Assemblée Générale, côté où présenté plan d'action, il présenté rapport annuel, nous saluons le président Ania, qui c'est agronome Nolex Fontil, nous saluons le comité directeur Ania, tout le membre Ania dans le pays d'Haïti. Nous saluons Sandra Martos, qui est toujours branchée, qui causé sur l'organisation. Bonne dia Sandra, nous saluons le professeur Antonio Rival, mon ami frère, et qui est toujours branché sur l'organisation. Manous Libéris, qui est branché sur l'organisation. Paul Libin, qui depuis New York, branché sur l'organisation. Monsieur Follier Christian, depuis la France, qui est branché sur l'organisation. Faniel Pierre, depuis la France, qui est branché sur l'organisation. Marie-André Vito, depuis Bénin, qui est branché sur l'organisation. Don Junior, Zami Pam, qui est branché sur l'organisation. Osnel Valboin, qui est branché sur l'organisation. Agronome Mathurin, côté de mon ami, qui est branché sur l'organisation. Agronome Robert Devens, qui est branché sur l'organisation. Agronome Stéphanie, qui est branché sur l'organisation. Bernard Tranquille, dans le sud-est, qui est branché sur l'organisation. Nous disons merci beaucoup avec Sajman, merci avec le masque initial. Nous saluons tout le monde dans la 5e section Bénet, la Caïnec, qui est branché. Tiposé sur l'organisation, nous saluons Tyrolis, nous saluons tout le monde qui était branché sur l'organisation. Ensemble avec le ministre Thomas, nous souhaitons matin comment et crise qui a traversé le pays d'Haïti, son crise systémique, son crise qui a un gros impact sur l'agriculture en les zones agricoles a été attaquées. Et on est en mois de février, c'est une campagne agricole là, les paysans qui ça vous fait depuis quelques années là, pas vraiment de bon accompagnement, et justement, c'est ça ensemble avec nous pour des systèmes d'irrigation qui sont désert, là, c'est vraiment difficile, et ça, les paysans produits, pas capable avec pour entrer pour prince ensemble avec elle, c'est crise ça, qui a fait tout le pays a bloqué, nous sommes un carnaval qui se fait pas, il y a quelques côtés de danser, même vraiment, j'ai un pays ça, il y a ce qu'on a dansé, et même dans le carnaval, là, ça fait longtemps. L'autre qu'on a carnaval, mon autre qu'on a dénoncé ça qui a passé par un monde là, ou bien même un groupe musical qui m'a posé vraiment font défiler côté la dénoncer le gouvernement ou bien la dénoncer gang armé, pas capable avec tout le monde entre nous va une résiliation totale. N'a salué Cassandre Salomon qui branché causé sur l'organisation qui est une organisation justice pour le sud. Nous saluons tout le monde présent du Sud, nous saluons tout le monde dans le département pays d'Haïti qui est posé sur l'organisation, tout le monde dans la diaspora, nous saluons tout supporter nous, particulièrement quand nous avons qui c'est centre d'apprentissage de sauvetage aquatique, cette patte qui c'est centre de transformation de produits agricoles. Nous disons tout le monde merci qui est branché sur l'organisation. Rendez-vous l'autre samedi pour l'autre typosé. Bonjour tout le monde, bonsoir, bon la journée, Kembela, par la avec nous, Jean Sagay Massin, spécialiste en renforcement organisationnel pour typoser sur l'organisation.